Bonjour. Découvrons ensemble l'Église et ses membres à la lumière de la parole de Dieu. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence, afin de découvrir l'enseignement biblique. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le temple, la synagogue, c'est ce qui existait du temps de Jésus. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Un grand nombre de personnes déclarent aujourd'hui: nous n'avons pas besoin de religion. Il suffit de croire en Jésus. Ont-elles raison, ces personnes? Découvrons ce que dit Jésus. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est question d'une organisation. Il est question donc de personnes qui entendent l'Évangile, qui acceptent Jésus comme sauveur personnel. Donc nous découvrons que ce ne sont pas des bébés, mais bien des adultes, puisqu'il faut qu'ils croient. Et après le baptême, les disciples doivent enseigner à ces personnes tout ce que Jésus a appris. Il est un fait certain donc qu'il est fondamental de recevoir l'enseignement. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est, j'appellerais ça le droit d'entrée. Mais d'entrer où? Dans une communauté. Si c'est une communauté, c'est une religion. Pas aussi simple que ça. Et le devoir donc de cette communauté consiste à enseigner non pas la tradition, mais ce que dit la Bible. Ce que Jésus a dit. Rappelle-toi, Jésus en venant fit une déclaration. Il a dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, Jésus, la seule modification qu'il a apportée, c'est qu'il a été beaucoup plus loin en expliquant que, ok, nous avons la Bible. Alors, tu peux écrire, tu sais où déjà? On va dans Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. C'est important que tu notes ça. Et nous lisons verset 17. Jésus dit, et suivant: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Qu'est-il venu accomplir? Mais simplement le sacrifice d'animaux, la loi cérémonielle. On immolait un animal pour obtenir le pardon des péchés. Il est venu accomplir cela. Comment? Note dans ton cahier toujours, Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29 déclare: le lendemain, il vit Jésus et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, nous restons dans Matthieu 5, toujours verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi
un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le iota, c'est le point qui a sur le i. Jésus déclare, aussi longtemps que le ciel et la terre seront là, il ne disparaîtra pas de la loi. De quelle loi s'agit-il? Dès que tu vois la loi, ça veut dire les 10 commandements. Rien ne changera. En revanche, au même chapitre, Jésus il ira plus loin. On va au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc Jésus a été plus loin pour expliquer les commandements, mais il n'a pas aboli les commandements. Donc les disciples avaient pour devoir d'enseigner la parole. La parole ne saurait être nouvelle, puisque Dieu ne change pas. Dans l'enseignement, nous allons maintenant au livre de Genèse, chapitre 18. Genèse, chapitre 18, premier livre de la Bible. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore où se trouve Genèse, ce sera facile pour toi à trouver. 18, c'est le gros 18, et en dessous, il y a des petits chiffres. Les petits chiffres, on les appelle des versets. Genèse, chapitre 18, et nous lisons versets 20 à 33. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Ce qui veut dire qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait un péché. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. J'aimerais attirer ton attention sur 2 choses. La première, dans une certaine communauté, on dit que Dieu ne vient pas sur terre parce que la terre est souillée. La lecture de ce passage de la Bible démontre Dieu a pris une forme humaine
et il s'est adressé à Abraham. La seule lecture te montre que les personnes qui tiennent ces propos n'ont pas encore la compréhension de la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'Abraham va faire du bargain, il va négocier avec Dieu. Et chaque fois qu'il propose, Dieu accepte. Nous voyons à travers cette attitude le désir, non pas de punir, de détruire, mais de préserver la vie. Il est du devoir de ceux qui croient en Dieu, qui ont la Bible comme parole, règle de vie, d'enseigner aux membres de leur communauté que lorsque nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu, l'Éternel va sévir. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole. Nous savons que le rôle de la communauté consiste à enseigner la vérité, ce qui vient de la Bible. Notre Père, l'ennemi de nos âmes pousse des femmes et des hommes à se rebeller, mais de nous aider à nous attacher jour après jour à la parole et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te conduire dans de verts pâturages. Et à demain, si Dieu nous prête vie.